Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien. Manchester United s'est imposé 2 buts à 0 contre le promu Sunderland grâce au but de Mason Mount et de Benjamin Sesko. Et si au moins nous sommes sûrs qu'une deuxième victoire consécutive sera difficile à aller chercher, surtout lorsque c'est une rencontre contre Liverpool, nous sommes au moins sûrs, du moins les supporters de Manchester United, que nous avons trouvé notre nouveau gardien parce que oui, Sean Lamos nous a sorti une prestation assez remarquable qui a tout de même fait écho du côté de la Première Ligue, étant donné que malheureusement, le gardien numéro 2, Atle Bayendie, va donc retrouver sa place de numéro 2. Alors oui, les gars, dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur la très belle victoire, il faut le reconnaître tout de même, de Manchester United contre Sunderland. Et oui, enfin, Ruben Amorim peut respirer. Alors, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner et de donner ton avis dans les commentaires. Sinon, reste assis bien confortablement. Le débrief commence tout de suite. Alors, les Mancuniens, Manchester United peut souffler. Ruben Amorim peut enfin souffler, vu que sur ce match, si Manchester United ne gagnait pas, Ruben Amorim devait encore être la risée de tout le monde, y compris les légendes du club. Et concernant les légendes, ce dernier a clairement fait part que ce n'est clairement pas son système qui est un problème, mais ce sont les joueurs qui sont alignés qui sont un problème, vu que à chaque fois que le système s'embrouille, c'est tout simplement parce que les joueurs ont perdu confiance ou bien perdent confiance pendant les rencontres. Et c'est ce qui fait en sorte qu'il y ait un déséquilibre dans toute la tactique que le tacticien portugais met en place. Donc oui, tout le monde peut souffler. Enfin, United a gagné. Il y avait des noms qui circulaient, même si ce sont donc des rumeurs. Ce dernier bénéficie clairement d'une unanimité jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Donc, on peut dire que tout va bien pour Manchester United. Mais avant ça, les gars, voyons d'abord ce que Ruben Amorim nous a concocté, parce que dans les buts, oui, Sean Lamos a clairement pris sa place. Il a clairement montré la raison pour laquelle Manchester United a donc dépensé plus de 21 millions d'euros sur lui en allant le chercher au Royal Antwerp. Donc là, il a montré clairement ses qualités, que ce soit dans le domaine aérien, que ce soit dans le domaine de l'anticipation ou même dans le domaine du 1 contre 1. Oui, certaines personnes diront que c'est peut-être parce que c'est Sunderland, mais encore une fois, je tiens à rappeler que Sunderland était au-devant avant cette rencontre-là. Sunderland était 6e. Manchester était, je crois, 12e ou 13e par là. Donc, Manchester a tout de même gagné. C'est quand même pas rien. Sean a fait une très, très belle rencontre. Très franchement, voilà, il n'était pas loin de ma part d'être le meilleur joueur de cette rencontre-là. La défense. Donc ça, je pense que c'est clairement la défense type de Ruben Amorim. Parce que oui, les trois défenseurs sont donc Luke Shaw, Matthijs de Ligt et puis Denis Euro. Je pense clairement que pour lui, il ne peut pas faire mieux défensivement. Parce que de Ligt déjà, c'est clairement son défenseur numéro 1. Ensuite, Shaw, je pense que c'est son défenseur numéro 2. Si et seulement si ce dernier ne se blesse pas. Parce que oui, Shaw est un défenseur qui a le talent. Sauf qu'il est gros et sauf qu'il est paresseux. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entraîneurs le critiquent comme José Mourinho. Sur le côté droit, du moins de la défense, c'est bien Lenny Yoro. Lenny Yoro qui, les gars, pour moi, pendant cette rencontre-là, il m'a paru un peu en difficulté parce que il avait certes des bonnes interceptions, mais à chaque fois qu'il fallait relancer la balle vers l'avant, celui-ci, on va dire, jetait les ballons le plus rapidement que possible. C'est comme si il était vraiment sous pression. Donc, à chaque fois, il essayait de faire le bon geste parce que oui, c'est clairement ce qu'il fallait faire. Mais les relances n'arrivaient pas à destination et même son jeu aussi offensif n'était pas aussi prolifique que dans les matchs précédents. Le milieu, parce que oui, les gars, là, je pense que Bruno Fernandes et Casemiro ont fait un match assez propre. Ils ont été plutôt bien coordonnés pendant cette rencontre-là. Mais est-ce que Casemiro peut terminer un match sans pour autant avoir un carton jaune? Je ne sais pas si Casemiro se rend compte du nombre de cartons jaunes qu'il est en train de prendre depuis qu'il est maintenant à Manchester United. Il n'y a pas 3 matchs consécutifs qui passent à Manchester sans pour autant que Casemiro ne prenne un carton jaune. C'est clairement quelque chose que Ruben Amorim devrait faire part à son joueur parce que là, ça devient de plus en plus récurrent. Bruno Fernandes, je pense que son rôle de relayeur s'est bien passé. Voilà, il a perdu moins de ballons. Il a tenté des gestes comme à son habitude.
et il a aussi apporté vraiment ce qu'il a l'habitude de faire, c'est-à-dire contribuer aux attaques répétées de Manchester. Surtout que Manchester a eu le monopole du ballon pendant toute la rencontre. Sur les côtés, du moins les pistons, le côté gauche avec Shaw, on pouvait donc retrouver Diogo Dalot. Diogo Dalot, les gars, très franchement, tantôt il est beau, tantôt il n'est pas bon, mais ça montre encore l'inefficacité de ce joueur-là parce que oui, lorsque Van Bissaka était encore à Manchester, souvenez-vous les gars, on disait que Dalot était mieux parce qu'il apporte offensivement. Mais là, qu'est-ce qu'il a apporté offensivement? À chaque fois qu'il faisait de rush, malheureusement, lorsqu'il fallait faire des centres, il ne le faisait pas, il tirait. Lorsqu'il fallait jouer en 1-2, il ne le faisait pas du moins, il faisait presque du n'importe quoi. Au contraire, Amad Diallo, qui était le piston droit, je pense que c'est le poste qui va peut-être le coordonner ou bien peut-être sur lequel Ruben Amorim va s'appuyer parce que ce qu'il a encore montré sur son rôle de piston en colonne toujours avec Bryan Mbeumo devant lui, très franchement, c'est une connexion qui a marché à la perfection. Mbeumo qui était insaisissable, même si ça ne s'est pas vraiment bien passé parce que lui aussi, il avait voilà donc des mauvais choix lors du dernier tiers de la surface. Maintenant, pour l'attaque, Mason Mount qui a remplacé Matheus Cunha, peut-être qu'il est encore un peu affaibli. Ensuite, notre attaquant qui a marqué son deuxième but, Benjamin Sesko, et pour terminer, Mbeumo. Voici donc l'équipe type que Manchester United a alignée pour battre le premier Sunderland. Maintenant, les gars, concernant la rencontre, très franchement, United a dominé les débats pendant toute la rencontre. La première mi-temps, je n'en parle même pas. Sauf que, dès la 8e minute du jeu, les gars, Manchester United concrétise enfin ses multiples actions répétées par qui? Par Mason Mount. Sur une belle passe de qui? Bryan Mbeumo. Mbeumo qui est clairement en train de soigner ses stats avec Manchester United. Il n'a certes pas marqué pendant cette rencontre-là. Néanmoins, il a tout de même réussi à adresser une belle passe. Très beau but d'ailleurs de Mason Mount. Mason Mount qui, lui, il se doit impérativement de faire une saison formidable parce que non seulement il arrive bientôt en fin de contrat, mais aussi lui-même, il sait que ses jours à Manchester seront comptés s'il ne convainc pas. Ce qui est bien avec Mason Mount, c'est parce que c'est clairement un joueur qui est adoré par Ruben Amorim. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est sur le terrain, très franchement, les défenses adverses ont tout de même la difficulté de pouvoir se mettre en évidence parce qu'il les gêne tellement le pressing. L'abattage que Mason Mount met à chaque fois sur le terrain aide les coéquipiers, c'est-à-dire Mbeumo, c'est-à-dire Sesko ou encore les milieux qui sont donc Bruno Fernandes et Casemiro à pouvoir anticiper et intercepter le plus grand nombre de ballons. Et lorsqu'il est sur le terrain, c'est quelque chose qui se voit, on va dire, à merveille. L'activité que fait par Mason Mount, c'est quelque chose que il met le plus souvent en évidence et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles, à chaque fois qu'il est disponible, on le met toujours sur le terrain. Sauf que le fait qu'il ait le 207 fait en sorte que ça pèse vraiment sur ses épaules et c'est peut-être la raison pour laquelle celui-ci n'arrive tout simplement pas à bien convaincre lors de ses matchs. Mais tout de même, il a fait une très belle rencontre, très belle première mi-temps. Il était toujours au cœur des actions à chaque fois que Manchester United avait le ballon. Heureusement, Manchester a gagné. Le deuxième but arrive donc vers la 30e minute. Encore une fois, les gars, longue touche de la part de Manchester United. Cafouillage entre les défenseurs de Sunderland et notre buteur qui est là en train de longer, en train de regarder tout ce qui se passe, a tout simplement mis son pied en évidence afin de mettre le deuxième but pour pouvoir assurer une victoire à Manchester United. Sauf que les gars, nous sommes à peine à la 30e minute. Donc, à peine, il reste encore une heure qui va s'écouler avec Manchester United. Mais Manchester United n'a tout simplement pas eu le cran ou bien le courage de pouvoir mettre encore des buts. Et ça s'est vu. United s'est un peu fait peur. Et heureusement, grâce aux anticipations de Lamos, Manchester a tout de même pu éviter une réduction du score. Donc, encore une fois, belle prestation de Lamos, mais aussi sa première rencontre, c'est un clean sheet. Est-ce que ce n'est pas le gardien que tous les supporters de Manchester attendaient tous? Parce que oui, les gars, si on a un rock
dans les cages. Je pense que la confiance va revenir sur au moins tous les joueurs. Donc, il va au moins mettre tout le monde dans la zone. Et c'est la raison pour laquelle Manchester United peut, pourquoi pas, revenir et pourquoi pas faire en sorte de se battre pour les places européennes. Mais, les gars, Manchester United reste Manchester United. Ça fait peut-être 3 victoires consécutives en Première Ligue, surtout à domicile, mais en déplacement, c'est quelque chose de vraiment, vraiment périlleux. Le prochain match, c'est contre Liverpool. Manchester United, la dernière fois qu'ils allaient gagner en championnat, je pense que cela fait au moins plus de 5-6 ans qu'ils se sont écoulés. Si je ne me trompe pas, je pense que la dernière victoire que Manchester est allé gagner, est allé prendre du côté de Anfield, c'est lorsque Rooney était encore joueur de Manchester United. Donc, c'était vers les années 2015, 2016, bien 2016, 2017. Et c'était un but de Wayne Rooney d'ailleurs, avec une passe de Juan Mata. Donc, ça montre vraiment, vraiment la difficulté que Manchester a pour aller gagner à Anfield. Donc, Ruben Amorim est enfin soulagé. Sunderland, comme je l'ai dit, était devant, donc Manchester se devait de gagner. Manchester n'a peut-être pas atteint le coup, mais Manchester a su faire deux rangs. Manchester a su profiter des largesses de la part du promu Sunderland. Et Manchester n'a clairement pas laissé des petits, on va dire, espaces afin que les joueurs du Sunderland se mettent en évidence. D'ailleurs, les gars, je ne savais même pas que Bertrand Traoré était un joueur de Sunderland. Manchester a su museler le duo, donc le milieu de terrain de Sunderland avec Xhaka qui a un rôle très important. Encore une fois, les gars, c'était une belle prestation de Manchester, mais ce que c'est une victoire qui donne espoir. Est-ce que Manchester United pourra enchaîner une deuxième victoire, surtout si c'est Liverpool? C'est un grand point d'interrogation. N'empêche que là, ça va être la trêve internationale. Manchester United va respirer. Manchester United a gagné. Manchester sera au moins, on va dire, oublié pour ces 2 semaines-là de trêve. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être ravir non seulement les joueurs, mais aussi l'entraîneur Ruben Amorim. Les entrées donc de Maguire, de Mainoo ou même encore de Matheus Cunha. Donc, je ne les ai pas trouvés voilà, aussi prolifiques que ça. Et je pense que ça va être un problème à la longue parce que les remplacements ne sont pas tout de même escomptés. Il n'y a pas l'apport là qui montre encore que les remplaçants apportent au moins quelque chose de nouveau. Ugarte est venu jouer en remplaçant Casemiro, mais bon, aujourd'hui, voilà, Manchester a eu les 3 points, c'est le plus important, donc on peut en faire respirer. Donc, on peut au moins, voilà, faire l'impasse sur la défaite du 3-1 face à Brentford. On va maintenant se concentrer sur le champion en titre Liverpool pour le prochain match de Manchester United. Sinon, les gars, c'est sur ces mots que j'achève cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas de me dire dans les commentaires. Sinon, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon client.